Bonjour les amis, dernier épisode de cette saga 2. Demain, on entame une nouvelle saga. Merci à tous pour votre présence ici, vos abonnements, vos réactions positives. Je vous invite à venir vous abonner parce que sinon YouTube ne vous proposera pas encore ces vidéos puisqu'elles sont nouvelles sur ma chaîne. On y va. Alors, quel arcane majeur nous accompagne aujourd'hui les amis? On est parti. On a le jugement. Ah, beau. Bon, alors, le jugement, nous parle de jugement, qu'est-ce que je vous dise? Alors, ça peut vouloir dire qu'on se donne une deuxième chance, je fais exprès de faire les gros yeux, mais le jugement, c'est pas forcément une énergie négative. Ça peut vouloir dire que le jugement de l'univers vient se mettre en place, nous donner une deuxième chance, contrairement au jugement que l'on peut avoir, nous, dans notre 3D, dans notre système de pensée à nous, on a toujours un petit peu peur de quelque chose. Alors évidemment qu'aujourd'hui, vous allez peut-être subir des jugements négatifs, ça pourrait, voilà. Mais vous allez aussi être testé, c'est-à-dire que vous allez avoir l'opportunité de ne pas juger les choses négativement. Voilà, alors, on y va, on nous dit quoi? On nous dit le lâcher-prise, vous voyez, on peut lâcher. Le lâcher-prise, la rencontre et l'astuce. Ah, il faut être un petit peu malin, un petit peu stratégique pour contourner peut-être un jugement, en fait, sur une rencontre ou sur un contrat ou sur un échange. Bon, soyez stratégique. On va voir ce qu'on veut nous raconter. On ne sait pas encore. Alors... Such a feeling's coming over me. There is wonder in almost everything I see. Not a cloud in the sky. J'ai pas la suite. Got the sun in my eye. Na, 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 na. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Alors, c'est donc notre amour fait du bien à quelqu'un. Alors, transition, tout ça pour ça. Je chante pendant 10 minutes pour vous dire ça. Transition, il y a quelque chose qui guérit. Donc là, on a une évolution aujourd'hui. On doit peut-être s'adapter aussi, évoluer. On est toujours dans « je juge pas ». Une guérison, quelque chose qui s'améliore, et la beauté par rapport à l'astuce. On va tricher avec du maquillage les filles là. L'astuce avec la beauté, ça peut être ça. Peut-être qu'aujourd'hui on va se dire tiens il faut refaire notre couleur, ou alors on va mettre un pantalon noir parce qu'on a l'impression qu'on est plus mince avec notre pantalon noir qu'avec notre pantalon rouge. Ça peut être ça. Mais c'est aussi se connecter à la beauté et faire quelque chose de beau. Voilà, c'est pas juste de la triche. Parfois, quelques petits artifices, vous voyez, je vous mets deux, trois petites étoiles qui brillent et tout le monde est content, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Voilà, donc, je sais pas, vous allez peut-être vivre un truc comme ça où il va falloir que ça brille un peu, que ce soit un peu paillette. Je ne sais pas ce que je vais encore vous créer. On va voir. Alors, petit Lenormand, on est reparti les amis pour la suite de notre aventure. Alors, au deck, on a encore le chien. Donc, le chien nous dit qu'on est dans la fidélité, qu'on a du soutien. Je sens une sorte de bien-être, une amitié. Peut-être qu'il y a une relation amicale importante autour de vous en ce moment, ou des amis qui prennent de l'importance. On y va, l'énergie centrale. Non, mais je rêve. Et hier, on a eu l'encre en plein milieu. Donc, toujours le lien. Ok, ensuite, oh là, alors là, c'est pas pareil, c'est pas comme hier. Ici, on coupe un lien, on coupe quelque chose. Alors peut-être que vous allez couper des élastiques, ça peut être dénouer des choses aussi, ça peut prendre cette manifestation-là. On coupe un lien avec un enfant, ou alors on coupe un lien pour démarrer quelque chose de nouveau. On coupe le cordon ombilical, là, franchement, ça peut être un peu ça. Vous voyez, symboliquement, avec nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la femme.
Elle est jolie, cette carte-là. Elle n'est pas sortie depuis une éternité. Lumineuse comme tout. On a la femme. Alors, Kira veut encore nous dire un petit bonjour aujourd'hui ou pas? Alors, ensuite, on a le serpent. On coupe avec la trahison ou les médisances. Ici, il peut y avoir une femme un peu blessante. Hein. Une femme blessante dont on se méfie ici. Alors ensuite, là, on a le fouet. Oh là 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 là, attention, ça va pas être possible. Oui, donc le fouet nous parle d'un petit peu de tension, de difficulté. Il nous parle aussi d'un lien, justement. C'est un lien, le fouet, en fait. Donc, il y a une difficulté bien ancrée, ou il y a une colère bien ancrée, ou... Qu'est-ce qui se passe là? Et pourtant, vous voyez, alors, on retrouve de la joie et du bonheur. Le fouet peut nous parler aussi de sexualité. Bon, Kira quand même. Là, il y a quelque chose d'ancien. Là, il y a un enfant qui grandit. Et le renard, oh là là, on a un tirage pas clair du tout. Très difficile. Bon, je vais poser des questions parce que là, ici, il y a des projets par rapport à un enfant, un vieux projet par rapport à un enfant, un travail ancien avec des enfants. Je vois pas bien le rapport ici avec l'évolution. Il peut y avoir une nouvelle évolution dans votre travail parce que vous faites les choses comme il faut. Parce qu'il y a un rythme, parce qu'il y a quelque chose qui se répète, parce que il y a une stabilité, une fidélité avec le lys et le fouet. C'est possible. Donc ça peut être porteur. Ça peut vous mettre en joie. Mais je vais quand même poser des questions. Alors, j'ai compris. En fait, ici, c'est le serpent qui me perturbait. En fait, ça veut dire qu'on coupe avec quelque chose qui était mauvais. Qu'on arrête quelque chose qui était mauvais. Et là, il y a une répétition. C'est comme si on s'engageait plus. On va répéter quelque chose de stable qui nous met en joie. Et qui, à mon avis, génère un nouveau départ pro ou quelque chose de nouveau avec un enfant. C'est possible aussi. Attention, il peut y avoir un enfant qui ment aujourd'hui. J'ai l'impression que on trouve quelque chose de positif, même si on avance doucement. Mais parce que, en fait, on a compris, on arrête peut-être les jugements, on arrête de juger négativement quelque chose peut-être, mais aussi peut-être qu'on arrête de croire que quelque chose était bon quand il ne l'était pas, en fait, là, avec le serpent. Voilà ce que je crois comprendre. On va prendre le tarot, les amis. Je reviens sur le petit Lenormand, j'ai l'impression qu'on va couper avec une sorte de sabotage ou d'auto-sabotage ou le fait de croire que quelque chose, forcément, fatalement, ne va pas fonctionner, en fait. Il y a un truc comme ça. Le 4 d'épée nous parle d'avoir besoin d'un petit peu de temps, de pas forcément avoir toutes les informations, de devoir se reposer aussi. On peut se sentir, du coup, un peu fatigué ou un peu enrhumé. On n'est pas forcément on n'a peut-être pas assez dormi. Ça peut être ça, le 4 d'épée, le besoin de dormir, ou alors vous allez faire une grosse nuit de sommeil parce qu'il y a besoin de repos. Alors ici, on a The Lovers, le choix à faire, l'engagement, l'amoureux. Ici, la justice, donc il y a quelque chose qui s'équilibre en termes de choix et d'orientation, qui est plus juste. Et Six of Swords, on prend du recul. On arrête de se prendre la tête, en fait. Vous arrêtez de vous prendre la tête sur peut-être un déséquilibre amoureux ou vous vous éloignez dans une situation, ça peut être ça aussi, si vous êtes vraiment sur une situation sentimentale très anxiogène pour vous, compliquée, vous allez peut-être dire, bon voilà, moi je m'éloigne parce que là, c'est vraiment déséquilibré, c'est pas juste, quoi. Ça peut être ça. Mais c'est aussi du lâcher-prise, hein. Le 6 d'épée, c'est qu'on ne veut pas se prendre la tête, en fait. Hein. Donc, si vraiment c'est pas possible de ne pas se prendre la tête sur place, ben on s'éloigne. Et sinon, c'est peut-être simplement changer son regard. Le 2 de Pentacle, voyez, on a besoin d'équilibre, de zen, de calme, de retrouver une question de nouvel équilibre ici avec la justice et le jugement. C'est clair que là, on cherche à rééquilibrer les choses dans une situation qui est bloquée. Et il s'agit en fait on retrouve un nouvel équilibre parce qu'on voit les choses autrement. Avec le pendu. Il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas évoluer et
Et on le voit, on en prend conscience et on arrête de se prendre la tête à propos de ça. Ça peut être ça. Hein. Voilà, si ça concerne les enfants, par exemple, vos enfants, vous avez vos enfants. Donc, sur une relation sentimentale, vous n'allez pas... les enfants vont pas disparaître. Vous voyez, ça peut être ça, se dire, bon, on fait avec, je sais pas, on s'adapte. Ici, The Harvester of Wands, c'est le roi, je vérifie que c'est bien, oui, c'est ça. C'est bien le roi de bâton. Il y a du contrôle, il y a un fort désir ici, d'engagement peut-être, ou de faire un choix. Et The Magician qui n'arrête pas de sortir. Non mais, on a une semaine de fou. Hein. Vous savez, ces petits tirages qui ont l'air de rien du tout, je suis sûre que ce sont des bombes atomiques en fait. Parce que je vois bien ce qui sort. C'est hyper tranchant en fait, hyper précis. Ici, le magicien qui est déjà sorti à cet endroit dans la semaine nous parle d'être déterminé, d'aller de l'avant, d'avoir un objectif, de maintenir le cap sur son objectif. Ensuite, ici, The Devil, le diable. Oh là là, le tirage de fou, quoi. Le diable, et là, alors on a quoi? Oh là, et tempérance. J'ai sorti combien de majeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs. Heureusement qu'on a quand même un peu de zen, là, parce que ça va être une journée terrible, hein, je crois. Vraiment. Donc, tempérance nous dit que les choses prennent du temps, on prend du recul, on s'éloigne aussi par rapport à des peurs, par rapport à un attachement, par rapport à une addiction, ça peut être ça. Alors, si vous êtes sur une relation toxique, très clairement, je pense que vous allez prendre du recul. Vous allez aussi aujourd'hui vous éloigner de ce qui est toxique de manière générale. On n'est pas juste sur une relation. On peut faire justement ce choix. Ensuite, on peut aussi arrêter de se prendre la tête sur une réussite matérielle aussi. Ici, il y a le fait d'entreprendre. Et ça nous rapporte peut-être que 2 petits deniers, c'est peut-être pas foufou. Et le diable nous parle d'argent ou de peur du manque. Donc peut-être que vous allez dire, bon, allez, j'arrête de me prendre la tête sur... Parce que là, on n'a pas toutes les infos et il faut se reposer. Donc je pense que vous allez vous dire, j'arrête de me prendre la tête sur une question d'abondance ou de matière ou de dépendance à quelque chose lié à la matière, en fait. Peut-être que vous allez faire du yoga ou faire du body balance ou quelque chose qui équilibre votre corps aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment une question d'équilibre et de retrouver l'équilibre pour être dans le calme. Tout ça, ce sont des cartes d'équilibre. Hein. Donc, on a besoin d'équilibre sur le corps physique aujourd'hui pour tempérer les choses, pour arranger les choses. Donc, il y a peut-être quelque chose à arranger et notamment un jugement négatif. Hein, ça peut être ça. On va regarder le tirage sentimental, les amis. Alors, ici, on voit qu'il y a une heureuse coïncidence, comme une coïncidence sur un voyage, sur un déplacement. Au moment d'un déplacement, et avec des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités. Donc, je ne sais pas ce qui va se proposer à vous sur votre chemin, mais on a l'impression qu'il y a des ouvertures quelque part. Ça peut être en chemin, en déplacement, ou alors, tiens, par hasard, ça se passe pendant qu'on se déplaçait. Et il y a un truc comme ça. Ici, il y a une sécurité où on se sent en sécurité, et j'ai l'impression ici qu'on se tourne autour. Il y a quelque chose de chaleureux, où on se tourne autour, vraiment, là, il y a quelque chose de chaleureux, et on est dans une forme de sagesse. Alors, il peut y avoir aussi des bons conseils que l'on reçoit, ou un homme mûr, un homme sage autour de nous. Voilà ce qu'on veut nous raconter. Alors, le lien entre tout ça, pas facile. Dépasser ses peurs. Vous voyez, c'est ça, en fait. Peut-être qu'on se sent en sécurité, et on est comme dans une forme de sagesse, et j'ai l'impression que ça nous ouvre des portes. Ici, on nous dit quoi? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément écouter les jugements négatifs. Hein. Ensuite, on a quoi? Tu as chamboulé ma vie. Tout s'éclaire. J'ai ouvert les yeux. Je prends conscience de beaucoup de choses. Oh. Bon, écoutez, on va en rester là. Je trouve que le message, il est très clair. Vous allez le faire vibrer chez vous, hein, en fonction de ce qui résonne. La maison, je sais pas, il y a une maison chaleureuse. Est-ce qu'il y a une invitation? On prévoit un truc et c'est très sage. Ou c'est un lieu calme, peut-être. Ça peut être ça aussi.
un lieu calme. Voilà les amis, je vous invite à regarder la vidéo qu'on vous propose ici et puis bien sûr je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup pour vos retours, votre investissement, vos partages. Merci, à bientôt, bye.